Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Nous poursuivons nos études sur l'Évangile selon Jean. À partir du chapitre 7, c'est la fête des tabernacles, c'est la fête de la lumière. Les Juifs vivent dans des tentes. 7 jours de fête, de festivités, des danses, des chants. La tradition est là, elle s'installe. Et puis Jésus qui se présente à cette fête et déclare qu'il est la lumière du monde. Un rappel à ce que les Israélites vivaient dans le désert pendant 40 ans et entre autres guidés par cette lumière dont l'Éternel Dieu se manifestait. Jeff, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Bonjour Jean. Pasteur Jeff, toujours un plaisir de vous accueillir et d'entendre vos enseignements. Aujourd'hui, donc, c'est Jean chapitre 8. Oui, on va poursuivre sur, au fond, qu'est-ce que ça veut dire d'être justement la lumière du monde? Qu'est-ce que Jésus a voulu déclarer? Ouais. Donc, toujours dans le contexte de cette fête. Et puis, je pense que ça va être intéressant de voir aussi comment le péché, que Jésus dit, le péché va produire les péchés. On va essayer d'élaborer ça un peu dans une émission. Fait que c'est ça. Voilà. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui. C'est Jésus se déclare la lumière. Le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Avant d'entamer cette étude sur le thème « Jésus déclare qu'il est la lumière du monde », je vais demander au pasteur Jeff de nous conduire dans un instant de prière. D'accord. Seigneur, on veut te remercier d'abord pour ce privilège de pouvoir venir devant ton trône de grâce, pour te demander de bénir nos autorités civiles. Comme tu nous l'as demandé dans 1 Timothée chapitre 2, afin que, Seigneur Dieu, on puisse mener une vie paisible, tranquille, en toute piété devant toi, ce qui est agréable devant toi, Dieu, sauveur de tous les hommes. Fait que Seigneur Dieu, bénis-les, donne-leur ton conseil, et à nous, Seigneur Dieu, accorde-nous ta parole par ton esprit. S'il vous plaît, ouvre nos cœurs à ta parole, afin qu'on puisse la recevoir avec douceur. Ce qui tu dis peut sauver nos vies. Alors, s'il vous plaît, Père, parle-nous par ta parole, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà une façon de dépendre de notre Dieu et de recevoir de sa part en lui demandant, tout simplement. Ben, c'est ce qu'il nous a proposé, de faire connaître nos besoins, puis on réalise que cette parole n'est pas nécessairement toujours... C'est pas qu'elle est compliquée, quand tu lis la parole de Dieu, c'est pas si compliqué. Sinon, comme on l'avait déjà vu dans des émissions précédentes, il y a certaines choses que Dieu dit qui sont dures à accepter. Ouais. C'est pas nécessairement dur à comprendre. C'est plutôt la dureté. Oui, exactement. On doit abandonner quelque chose pour que vraiment le Seigneur nous donne autre chose. C'est un moyen défi. Je vais lire le texte qui va nous servir de base. Donc, si vous avez un évangile de Jean, vous pouvez suivre ou le prendre en note. C'est Jean chapitre 8, les versets 21 à 29. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent Jésus. Et Jésus qui es-tu? Lui dirent-ils. Et Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et je rajoute le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà cette déclaration et cette conversation entre Jésus et les chefs religieux. Oui, et comme tu nous l'avais dit au début de l'émission, on est toujours dans cette fête des cabanes ou des tabernacles. Et c'était pour se rappeler, à chaque année, on faisait ça, c'est vers l'automne. Au début de l'automne, c'est doux encore, la température est agréable. Et c'est une fête très joyeuse.
C'est une fête vraiment où les gens en famille, avec des amis, se retrouvent à vivre dehors, dans des tentes. Ou dans... Ça ressemble à notre Saint-Jean. Oui, un peu, oui. Et puis en même temps, c'est toujours pour se rappeler des événements. Dans le culte en Israël, c'est vraiment quelque chose de spécial. Toutes les fêtes ont un rapport avec la sortie d'Égypte. Donc, c'est toujours dans ce sens que les choses se produisent. Donc, et en même temps, c'est le programme du salut qui doit venir. Une liberté, une délivrance. Oui, ils sont délivrés finalement de la fournaise de fer, de l'esclavage, de la tyrannie de Pharaon. Et puis, ils vont donc, le Seigneur les prend à sa charge. Et d'abord, commençant par la mer Rouge que Dieu fait ouvrir devant eux pour qu'ils puissent voir que Dieu se charge de leur salut. Ils vont donc traverser. Ils vont voir comment Dieu s'est chargé de détruire leurs ennemis, l'armée de Pharaon, qui avait été donc excitée, si on peut dire, à les poursuivre à nouveau. Et donc Dieu se charge de la cavalerie de Pharaon. Et rendu de l'autre côté, le Seigneur va même leur donner finalement une eau amère. Ils vont arriver devant de l'eau amère, pas capable de la boire. Et ils ont voulu se révolter contre Moïse. Moïse, finalement, est exhorté à jeter un bois dans l'eau. Encore une fois, nous rappelant, nous, un bois très précieux qui est la croix, qui rend ces eaux amères en eau douce, buvable. La manne, après ça, va être le prochain, finalement, miracle que Dieu fait, qui va durer pendant 40 ans. Il va déclarer aussi que je suis le pain de vie. Oui, oui, comme dans Jean 6, quand il a fait la multiplication des pains. Donc, il veut leur montrer, finalement, que tout ce parcours qu'Israël a fait, et toutes ces fêtes qui rappellent sans arrêt ce parcours, jusque dans l'entrée de la terre promise, étaient finalement un type, étaient un symbole, des images d'une réalité éternelle. Des choses temporaires qui vont montrer, finalement, ils vont parler toujours d'une chose éternelle. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est une manière aussi de comprendre l'enseignement de Jésus. Donc, toujours se rappeler, il se sert d'une condition normale pour nous parler de choses éternelles après. Alors, il se présente à cette fête, où là, les gens sont joyeux, heureux, et il fait cette déclaration, « Je suis la lumière ». Et en plus, il précise que vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous ne pouvez venir où je vais. Donc, il y a un lieu, un endroit bien précis là, qui est en train d'indiquer aux Juifs. Ouais. On va élaborer ça après la pause, juste le temps d'inviter nos téléspectateurs à se joindre à nous de façon encore plus concrète, c'est-à-dire en nous écrivant, en nous appelant. Vous pouvez composer le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com. Là aussi, vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions, un petit courriel et ça nous permettrait de correspondre avec vous. Un service aussi tout à fait gratuit. Après la pause, on revient avec cette déclaration et cette discussion que Jésus avait à l'égard donc de sa personne. Si le péché singulier qui est souvent face à Dieu, l'incrédulité, je ne lui fais pas confiance, va toujours inévitablement m'amener dans des péchés. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Jésus a un langage auquel on est peu habitué, Jeff. Ici, il va, tout en parlant de sa personne, en déclarant qu'il est la lumière et puis qu'il vient d'ailleurs que de la terre, il vient d'en haut et nous sommes d'en bas. Il parle aux Juifs, mais il leur dit, vous allez mourir dans votre péché, verset 21. Verset 24, il dit, vous allez mourir dans vos péchés. Peux-tu nous expliquer, élaborer ça, cette question-là du péché? C'est vrai que Jésus, quand il s'adresse même à son époque, à des gens qui sont... D'abord, il faut comprendre qu'il s'adresse à des Israéliens, des Juifs. Quand on parle des Juifs, on parle habituellement dans l'Évangile de Jean à cette classe dominante. Oui. Donc, pharisiens ou encore Scribes, ceux qui transcrivent la loi et puis ceux qui l'interprètent. Exactement. Donc, le peuple les suit. Donc, c'est très, très israélien. Il ne faut jamais oublier ce contexte. Jésus ne s'adresse pas, par exemple, aux Grecs ou encore à ceux de l'extérieur. Très rarement. Parce que son zèle, le zèle de Dieu, c'est de montrer finalement à Israël, regarde, j'accomplis mes promesses. Mais si on tombe dans l'incrédulité, si on ne croit pas ce qu'il nous dit, si on ne croit pas ce que Dieu est pour nous, par exemple,
eh bien, le langage devient obscur. C'est pour ça que le premier ici, comme tu le fais remarquer, très justement, il dit « Je m'en vais et vous me chercherez », et il cherche encore, tu sais, « et vous mourrez dans votre péché ». Au présent en plus. « Vous mourrez dans votre péché », singulier. Puis après ça, il ajoute « Vous ne pouvez venir où je vais ». Ce qui va même dire à ses disciples aussi au chapitre 13, juste un peu plus tard, en leur disant « Vous aussi, comme je l'ai dit aux Juifs », il fait référence à cette fois-ci, « Je vous le dis, à vous aussi, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais maintenant. » Et Pierre a voulu en disant « Non, on peut... » Et le Seigneur montre « Non, tu ne peux pas traverser cette frontière par toi-même. » Et cette frontière, au fond, il y a comme un voile qui empêche d'entrer, et ce voile va être déchiré, et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que c'est quand Jésus-Christ, son corps va être brisé pour nous, et que son sang va être versé pour nous. Alors là, on pourra rentrer dans où on ne peut pas aller comme normalement. elle est appelée la nouvelle voie, la nouvelle route inaugurée. Exactement ça. Donc ici, le Seigneur nous montre un principe très intéressant, puis je pense qu'on l'a tous malheureusement expérimenté dans nos vies. Si le péché singulier, qui est souvent face à Dieu, l'incrédulité, je ne lui fais pas confiance, va toujours inévitablement m'amener dans des péchés. C'est le principe. Même, je pense que c'est Saint Augustin qui rappelait quelque chose de vraiment intéressant en disant « Un péché se fait jamais seul ». D'abord, dès que je fais un péché, on prend juste le vol, OK? Je fais un vol. J'emprunte à long terme quelque chose. Okay? Sans la permission. Voilà. Présumant que la personne n'a trop de toute façon. Et puis, je pars avec une chose. Donc, je viens d'abord, c'est vrai, de faire un vol, mais avant d'avoir fait un vol, j'ai brisé un autre commandement, celui d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est d'aimer la vérité, c'est d'aimer la lumière, c'est d'aimer ce qui est vrai. Et Dieu n'est pas un voleur. Dieu est contre le vol. C'est lui qui nous dit de ne pas voler. Donc, d'abord, j'ai brisé le premier commandement. Deuxièmement, je brise le commandement de ne pas voler. Et troisième péché qui va arriver inévitablement à tous les péchés, je vais mentir pour couvrir ce que j'ai fait. Donc, le péché d'incrédulité face à Dieu qui dit « Je veux être ton Dieu, je vais pourvoir à tous tes besoins, fais-moi confiance », cette première forme de foi va me préserver d'une chute qui n'arrêtera pas à la limite. Et c'est pour ça qu'ici, il leur dit, votre péché singulier d'être incrédule, de ne pas croire ce que les prophètes et Moïse vous ont dit, va vous amener inévitablement à périr dans vos péchés, dans les fautes que ça va entraîner. Parce que je n'ai pas confiance en Dieu, je vais prendre ma vie entre mes mains et je vais diriger comme bon me semble, et c'est là souvent qu'on fait des erreurs. Et voilà un des premiers aspects que la parole de Dieu confronte chez l'être humain, l'incrédulité. Oui. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit, par exemple, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Okay? Fait que déjà là, et si on n'a pas confiance en qui Jésus dit qu'il est, ça fait vraiment spécial. Peut-être aujourd'hui, les gens l'entendraient dans un autre langage par une propagande bien organisée, de nous présenter tellement de films sur les ovnis puis les vaisseaux spatials, qui vont dire, voyez, Jésus l'a dit, c'est un extraterrestre. Il vient d'en haut. Il vient d'en haut. Oui, Mais c'est vrai que c'est un extra. Oui. Mais en réalité, c'est vrai qu'il est extraterrestre, mais dans le sens autre que par les vaisseaux spatials. Voilà, oui. Et il vient vraiment de la part du Père. Comme il l'a dit depuis le début. Il n'arrête pas de leur dire, mais c'est pas qu'il leur a caché ces choses, parce qu'il leur dit, parce qu'il dit, moi, qui es-tu? Tu sais, il commence à se tanner en disant, qui es-tu? Il lui dit, bon, Jésus lui répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Les gars, j'ai pas changé de message. Vous êtes sourds. Vous m'écoutez pas parce que vous ne me croyez pas. Et si vous ne m'écoutez pas, c'est qu'en réalité, ça il dit à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, si vous ne m'écoutez pas, c'est qu'en réalité, vous n'avez jamais vraiment écouté non plus Moïse. Mais écouter dans le sens d'y faire confiance, de le croire. Si vous ne croyez pas Moïse, c'est sûr que vous ne pouvez pas me croire. Donc, il est en train de leur montrer que toute l'apparence que ces hommes ont de croire en Moïse est faux. Parce qu'ils ne croient pas ce que Jésus dit. C'est pas compliqué. Et vous, qui est Jésus pour vous? Vous avez une idée, un prophète, un grand maître, un enseignant qui vous enseigne des choses spirituelles? Vous pouvez nous en faire part en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on répond même à l'une de vos questions. Écoute, en ce moment, je suis la lumière, mais en dehors de vous. Je vais revenir par le Saint-Esprit pour être la lumière en dedans de vous.
Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. L'être humain face à l'incrédulité concernant le message de Dieu, ici c'est concernant la personne de Jésus, l'incrédulité chez les Juifs, c'est que de saisir cette vérité que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il vient du Père. Ouais. La difficulté, et il va même leur préciser que si vous élevez le Fils, vous connaîtrez ce que je suis. Et ça, c'est une expression que, encore une fois, les Juifs peuvent comprendre. On est toujours, encore une fois, dans le contexte, d'accord, de cette fête qui rappelle le temps du désert. Ça, c'est important de se rappeler ça. Très important, parce qu'on est dans un illustrations, les pourparlers ici se réfèrent à ce contexte-là, des 40 ans passés dans le désert. De toute façon, pour bien comprendre quelqu'un qui nous parle, qui que ce soit, une des règles de communication les plus fondamentales, c'est de replacer la personne et la conversation dans le contexte le plus juste possible. Qui est en train de me dire quoi et à qui on est en train de s'adresser et à quoi il fait référence. Donc ici, on ne peut pas juste sortir comme ça parce que le langage ferait comme aucun sens. Oui. On est dans cette fête qui rappelle le temps au désert. On rappelle la fidélité de Dieu dans ce désert parce qu'un désert, par nature, ça ne soutient pas la vie. Au contraire, si tu n'as pas des provisions, tu meurs dans un désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, la chaleur le jour, le froid la nuit. Il y a des serpents dans ce désert. Et on se rappelle qu'une des plaies à cause de leur murmure, le murmure qui est un péché pluriel d'une incrédulité singulier, tu sais, qu'on parle finalement de cette forme, eh bien, c'est qu'ils avaient parlé contre Moïse, ils avaient parlé contre Dieu, contre leurs conditions, et là, le Seigneur va envoyer une plaie qui était les serpents ardents dans le désert. Et lorsque les gens se faisaient mordre par ces serpents, ils mouraient. Et lorsqu'ils ont reconnu leur péché, ils étaient revenus vers Moïse en disant « Écoute, on a parlé contre toi puis contre Dieu. » On réalise que c'est un châtiment que Dieu nous inflige là, à cause de notre faute. Alors, pardonne-nous, puis plaide pour nous. Et c'est là que Dieu dit à Moïse, parfait, maintenant tu vas faire un serpent d'airain, serpent en bronze, et tu vas le mettre au bout d'une grande perche au milieu du camp. Et quiconque va être mordu par un serpent se tourne, s'il se tourne en me faisant confiance, en regardant le serpent de bronze d'airain, alors la morsure ne fera pas effet. Ils seront sauvés. Ils vont être sauvés. De la mort. Exactement. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il l'avait dit de toute façon, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Élever quelqu'un, habituellement, c'est en dignité. Oui. Mais ici, dans le contexte, c'est finalement pour être humilié. Et ça, c'est le chemin que le Seigneur nous propose. C'est vraiment étrange. Bref, tout ça pour dire qu'il nous ramène à cette histoire en disant, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il l'avait dit à Nicodème, il le redit encore à cette fête. Quel est un des événements les plus importants qu'il y a eu dans le désert? Les fameux serpents et le serpent d'airain, en passant qu'ils avaient gardé jusqu'au temps du roi Ézéchias. Pendant des centaines d'années, ils ont gardé ce serpent quasiment pour en faire un objet d'idolâtrie. Et c'est un reproche que l'Éternel leur fait. Oui, parce Il y aura des conséquences. Exactement. Et Ézéchias a eu assez de courage, contrairement aux autres rois en Israël, il a eu assez de courage pour faire détruire ce serpent, c'est comme, ce symbole. Aujourd'hui, ça serait un objet protégé par l'UNESCO, tu comprends, pour dire... mais lui, il a fait détruire ça en disant... Protégé sous verre, puis avec bien de sécurité. Et puis là, puis ça fait du pèlerinage, fait de l'argent, bref, ça roule, ça, c'est bon pour la business. Mais bref, tout ça pour dire que Jésus reprend cette même illustration en disant, quand vous allez élever le Fils, là, vous allez réaliser qui je suis. Et tout ça nous ramène au prophète, entre autres Ésaïe, qui rappelle sans arrêt que c'est l'Éternel lui-même qui vient d'une manière humaine. Il ne faut pas oublier que notre Dieu est une trinité. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu parfait, mais c'est un Dieu mystérieux parce qu'il est un, mais il se manifeste et il rend évident qu'il est trois personnes néanmoins. Surtout dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament aussi. Dans les Proverbes, il dit « Connais-tu son nom ?» supposant ici le nom de Dieu, et celui de son Fils. Donc, on voit finalement qu'Israël était déjà formé dans ce mystère incompréhensible, mais qu'on peut constater et accepter par la foi, que Dieu est un, mais en même temps, il est trois. Et la seule façon de connaître Dieu, c'est par révélation. Oui, et la révélation, c'est ça ici. C'est pas quelque chose qui m'arrive
mais c'est quelque chose qui m'a été donné par écrit et que là, le Saint-Esprit va illuminer dans nos entendements. Il va rendre cette lumière accessible. C'est pour ça que Jésus dit, là, il est présentement la lumière, mais comme il va dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Là, il dit, mais pourquoi? Écoute, en ce moment, je suis la lumière, mais en dehors de vous. Je vais revenir par le Saint-Esprit pour être la lumière en dedans de vous. Et toutes ces notions sont exposées à l'extérieur d'eux, là. Et ce serait toute cette histoire de l'Ancien Testament, de cette fête, entre autres, avec la lumière, avec le rappel dans le désert, le serpent, la manne, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment pour nous important de se remettre dans le contexte. À qui Jésus s'adresse et comment ils sont en train de l'entendre, comment ils devraient et de mieux saisir la portée de ses paroles. Oui, voilà. Donc, si vous n'avez pas des portions des Saintes Écritures, une Bible, un Nouveau Testament, un Évangile de Jean, ça nous ferait plaisir de vous en remettre tout à fait gratuitement. Comment le faire? Comment commander cette littérature? En composant le numéro de téléphone, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on répond à votre question « Comment puis-je adorer Dieu? » Tombe en défaillance. Ésaïe, le prophète, dans la présence de Dieu, tombe en défaillance. Ça, c'est le sens le plus fort d'adorer. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Merci de nous faire part de vos commentaires, nous écrire. Ici, on a une personne du Cameroun, de l'Afrique, qui nous écrit et qui veut savoir que veut dire adorer Dieu, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre. C'est une bonne question parce que c'est un concept que souvent on peut lancer, hein, comme ça, adorer Dieu, ou même on s'en sert souvent, dire « Ah, il est adorable ». Oui. Pour un enfant, il est adorable. Mais je pense que le mot « adorer » vient d'un mot, finalement, entre autres pour l'hébreu, qui veut dire littéralement comme tomber sur sa face. C'est vraiment comme on est bouleversé. C'est plus que de triper, c'est pas tripant pas en tout à la limite. Là. C'est vraiment comme on est saisi, on pourrait dire, d'une sainte frayeur. Ça, c'est l'adorer. On est saisi d'un profond respect. Là, on est dépassé par beaucoup plus grand et plus gros que nous. Et c'est dans ce sens que le croyant est amené devant Dieu. Une image d'adorer. On se rappelle dans l'Apocalypse, quand Jean écrit l'Apocalypse, au tout début, et lui qui a connu Jésus quand même, hein, il l'a connu de son vivant, il a vécu avec lui, il a vécu toute une vie, mais quand, à la fin de ses jours, le Seigneur lui a montré des choses et qu'il a écrit l'Apocalypse, il va avoir une vision de Jésus glorifié. Et quand il nous décrit cette vision, si des gens ont une Bible peuvent le lire, je pense dans le chapitre 1. Et là, il tombe comme en défaillance. Un peu de la même manière que Daniel, le prophète, aussi à une époque, quand il y avait eu cette vision, tombe en défaillance. Ésaïe, le prophète, dans la présence de Dieu, tombe en défaillance. Ça, c'est le sens le plus fort d'adorer. Et nous, souvent, ce qu'on parle, c'est de se réjouir devant lui. C'est bien, mais c'est pas adorer. Adorer, c'est vraiment d'être saisi, d'être bouleversé. Et je pourrais quasiment dire, on adore très peu Dieu dans nos milieux. On célèbre beaucoup le Seigneur. On loue le Seigneur, qui veut dire on parle en bien de lui, on élève ce qu'il fait. On peut manifester notre amour et notre affection, notre reconnaissance en action de grâce, en remerciant, en étant conscient de ce qu'il nous donne. Mais les états, finalement, de vraiment adorer Dieu sont peut-être plus rares qu'on peut penser. Et c'est vers ça qu'on s'en va de plus en plus. Donc, on peut l'avoir, dans le sens, je pense que c'est une question de degré, d'intensité dans nos vies. Mais quand on est saisi par le Seigneur et qu'on est respectueux devant sa parole, quand on écoute ce que le Seigneur dit pour chercher à comprendre, là, on entre dans l'adoration.
Donc, c'est vraiment quelque chose de différent que de ce qu'aujourd'hui on peut dire on adore Dieu, adorons Dieu, qui est plus souvent une question de célébrer sa bonté, louer le Seigneur. Louanger, c'est ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Ah, vous en êtes rendu où? Hein? Je m'adresse à chacun d'entre vous, à chacune de ces personnes-là. Vous qui écoutez ces émissions, peut-être c'est votre première émission. Une révélation vous est faite maintenant, la personne de Jésus-Christ, celui qui est venu nous libérer, nous délivrer. Il se réfère beaucoup à cette délivrance des Israélites de la main de Pharaon et de leur esclavage. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle qu'il est le sauveur de ce péché qui nous détruit. Et le Seigneur nous aime à un point qu'il est venu confronter ce péché dans notre vie. Une fois pour toutes, par la croix, il manifeste sa bonté, il manifeste sa miséricorde, mais surtout il manifeste sa justice, ne tolérant pas cette présence destructrice dans notre vie, dans votre vie. Il vous invite maintenant à croire en lui, à accepter sa parole, son invitation à devenir ce merveilleux sauveur pour vous, pour votre vie présente et pour votre éternité. À vous de vous confier en lui, à vous de vous tourner vers lui, car cette repentance, c'est se détourner de tout ce qui accaparait notre cœur jusqu'à maintenant et qui ne laissait aucune place à ce grand Dieu sauveur, et maintenant de le saisir par la foi et de dire « Oui, je crois en toi » et de l'adorer, d'avoir cette crainte respectueuse de Jésus-Christ, de celui qui s'est manifesté en chair, en être humain, en homme, et qui est ce grand Dieu de gloire, ce grand Dieu tout-puissant, ce grand Dieu seul qui peut nous libérer, vous libérer de cette forme d'esclavage en vous qui est le péché, et de pouvoir accomplir maintenant des œuvres qui l'honoreront, qui le glorifieront, des œuvres de justice. C'est un geste de foi que vous pouvez accomplir maintenant en vous tournant vers lui. Je tiens à remercier à nouveau le pasteur Jeff. Merci de ces commentaires, de cette révélation, et à vous de l'accepter par la foi. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.